avec nous en attendant des... Bonsoir. Excellent après-midi, mesdames, messieurs, vous tous qui venez de vous joindre à nous pour ce match. Retour de la première phase des éliminatoires à la CAN Total U23 Égypte 2019. Ce match retour entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux équipes qui s'étaient séparées sur la note de 0-0 au Rubavu Stadium d'Egisenyi le mercredi de la semaine dernière. Aujourd'hui, la qualification devra se jouer ce soir ici au stade des Martyrs dans ces matchs. On l'a dit, qui va opposer les Léopards de la RDC aux Amavubi Espoir du Rwanda. Deux équipes obligées de gagner ce soir pour éviter toute surprise désagréable. On laissé les Léopards U20 ont été éliminés ici au mois d'avril dernier par le Tanzanien pour le compte des U20. Et aujourd'hui, le Congolais ont intérêt à bien aborder ces matchs. Une victoire est nécessaire car un nul de 0-0 enverrait les deux nations au tir au but, mais nul avec but sera synonyme de la qualification rwandaise, ce qui n'est pas du tout souhaité du côté de la République démocratique du Congo. Une équipe consciente de ce qu'il attend ici au stade de Martyrs et qui est obligée de faire un bon résultat tout au long des 90 minutes réglementaires et pourquoi pas de prolongation pour départager les deux équipes, car à 0-0, nous aurons bien droit aux prolongations avant la dure épreuve des tirs au but. On ne les souhaite pas. Ici à Kinshasa, on tient à tout prix à gagner ce match sur le terrain et espérer se qualifier pour le prochain tour. On connaît même l'adversaire du qualifié de cette double confrontation entre le Congo et le Rwanda. Il s'agit bel et bien du Maroc et ça sera le 20 mars 2019, le match aller de ce deuxième tour des éliminatoires à la CAN Total Espoir Égypte 2019, qui de la RDC, qui du Rwanda validera son ticket pour le prochain tour. Une manière d'avancer lentement mais sûrement vers le pays des pharaons. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas qui va l'emporter. Ça sera donc la grosse question au moment où l'hymne national du Rwanda est en train de retentir. Fini avec cet hymne du Rwanda présent, le debout congolais, l'hymne national de la République démocratique du Congo.
applaudissements ici au stade des Martyrs qui vont accompagner ces léopards durant 90 minutes, voire un peu plus pour cette course en la qualification de cette CAN Total U23 Égypte 2019. Nous aurons le temps de reparler de ce public qui n'a pas répondu présent ici au stade des Martyrs. Un stade qui sonne creux à 75%. Seul du côté des tribunes, on peut percevoir encore quelques rares Congolais qui sont venus soutenir leur équipe au moment où les officiels de ces matchs, vous les avez vus avec M. Peter, Waheru, Stéphane Yembe, Eliazar, Joshua, Achila et Anthony Ogoyo, les quatuors kenyans alignés pour ces républiques démocratiques du Congo. Rwanda, comptant, on l'a dit, pour les éliminatoires de cette CAN totale U23 Égypte 2019, alors que le commissaire au match Jean-Claude Niyonga Boye-Burundé, sous le regard du coach ou sélectionneur principal des Léopards, Christian Sengibiembe, il est là aux côtés de ses deux adjoints, Guy Boukassa, le second, mais le premier c'est Christopher Walembo. Le temps pour nous de vous donner rapidement la composition de deux équipes avec, en commençant, les Léopards de la RDC. 3 changements ont été apportés par rapport à l'équipe qui a joué le match aller. Et pour ces matchs décisifs, on retrouve Lunanga Jackson dans les perches, Moukoko, Dieu merci, et Luzolo Ernest vont s'occuper l'un du flanc droit de la défense et l'autre du flanc gauche, alors que dans l'axe, Arsène Zola et Chubaba Trésor ont été reconduits. Une défense à 4 avec des essuie-glaces, Mutomosi, Peter et KMB Edo. 3 attaquants en soutien de Mouleka Jackson. Nous aurons Mbwangi Nzaouli Konza Glody et Muzungu Shadrach. Ce sont là les 11 alignés cet après-midi par Christian Sengibiembe qui vont tenter d'arracher cette qualification pour le prochain tour, alors que du côté de Zamavubi du Rwanda, nous allons retrouver un Touari Fiacre dans les perches en défense. Comme au match aller, Nishimana marque à droite à Aoïkouye, Jean-Paul, l'arrière-gauche de cette équipe, Bouregueya Prince et Nsambimana Aimable. Ce sont les deux axiaux de cette équipe. Une équipe du Rwanda qui va évoluer en 4-2-1-3 avec devant cette défense Intangisha Blaise, le numéro 6 Mouiri, Kevin avec son numéro 11, juste derrière Mounsinzi, Anche, et devant nous allons retrouver Shunti Savio, Dominique à gauche de cette attaque, Samuel Léopold à droite, et comme avant-centre de cette équipe du Rwanda, Shunti Innocent, au moment où les Léopards de la RDC sont en train de communier avec les supporters qui sont venus en petit nombre cet après-midi les soutenir. L'enjeu du match est clair, c'est une place au prochain tour pour affronter le Maroc. Ça sera le 20 mars 2020, quelques jours seulement après la 6e et dernière journée des éliminatoires à la prochaine CAN Cameroun 2019. Nous aurons donc ces 2 matchs qui vont s'enchaîner. Pourquoi pas voir les Léopards U23 jouer quelques jours seulement, des Léopards seniors qui devront recevoir ici, dans ces stades, dans ces installations, l'équipe du Libéria. Mais pour l'instant, c'est donc Jackson Mouleka qui devra donner le ton de ces matchs. République démocratique du Congo, Rwanda, sous la direction de Peter Waheru, l'arbitre kenyan qui est en train de consulter ses collaborateurs, mais également son chrono. Il attend l'heure du match, 15h, temps universel, 16h ici à Kinshasa. C'est dans quelques poignées de secondes pour donner le coup d'envoi de ces républiques démocratiques du Congo, Rwanda. L'arbitre kenyan donne à peine le coup d'envoi et c'est Mouleka Jackson qui engage pour la République démocratique du Congo, qui va contrôler le premier ballon avec Chubaba Trésor. La première balle qui va filer en touche pour cette équipe des Amavubi du Rwanda. Essaie rapidement jouer. On a essayé de trouver un Shuntu Innocent.
Mais cette équipe du Rwanda qui a laissé une très bonne impression lors du match aller, certes dominé par le Léopard de la RDC, mais qui va essayer, dans la mesure du possible, d'arracher la qualification ici, à Kinshasa. Même si les Congolais ne voudraient pas l'entendre de Soterrail, mais ces Rwandais sont venus nourris de beaucoup d'ambition de gagner au moment où le capitaine Arsène Zola écarte le danger et une nouvelle touche pour le Zamavoubi du Rwanda. On attend toujours voir Dieu merci Moukoko Amale, auteur des matchs parfaits à Gisenyi le mercredi dernier. Mais aujourd'hui, il est donc attendu ici à Kinshasa, là où il ne cesse d'émerveiller avec son club, le Daring Club Motema Pembe. Dieu merci Moukoko. Justement, c'est lui qui a ce ballon et qui préfère jouer derrière avec KMB Do. KMB qui touche beaucoup de balles dans ces premières minutes de ce match. Moleka Jackson qui s'est fait subtiliser le ballon. Shuntu Savio Dominique qui s'en va défier Moukoko, Dieu merci. Et la faute sifflée contre le latéral congolais. Faute sur Nshuti Savio Dominique. Et le coup franc pour Mouiri Kevin. Le Rwandais, il est excentré, mais il peut toujours apporter du danger dans les camps des Léopards de la RDC. On joue seulement depuis 2 minutes de coup franc, la déviation de la tête. Et situation dangereuse, heureusement écartée par la défense qui a du mal à répartir. Mais cette fois-là, Intangishika Blaise va jouer très loin. Et c'est Lunanga qui a relancé de la main rapidement avec Ernest Uzolo pour son coéquipier en club. Muzungu, Shadrach. Et ils ont très bien combiné avec ces automatismes que nous voyons au niveau du club. Mais là en sélection, espoir de la RTC, Ernest Luzolo et Muzungu Shadrach sont donc attendus. Ils n'étaient pas là au match aller. Ils ont été titularisés cet après-midi alors que Moukoko va chercher Jackson Lunanga, mais il sera trop court sur cette action. Ntwari Fabrice. Le portier rwandais qui a relancé très rapidement le jeu. Motumosi qui va bénéficier de la rentrée de touche. Dieu merci Moukoko Amale, la longue touche. Défenseur du Daring Club Motema Pembe pour Jackson Mouleka. Melikonza Glody n'aura pas cette balle. La touche rapidement avec Moukoko Amale. Moukoko qui se mêle les pinceaux et va perdre le ballon. La touche pour le Zamavoubi du Rwanda, mais le ballon était sorti et ça sera une touche pour Dieu merci Moukoko Amale. Moukoko récupère les ballons pour Savio Dominique. Savio Dominique pour un Shintu innocent. Aux prises avec le capitaine Arsène Zola qui laisse filer intelligemment ce ballon. Un dégagement au 6 mètres de Jackson Lunanga qui a rapidement joué avec Chihuahua Trésor pour KMB Do. Arsène Zola, Chihuahua Trésor à nouveau. Cette paire axiale de la RDC qui combine très bien. Muzungu également qui participe au jeu. Et le capitaine Arsène Zola qui trouve Moukoko. Moukoko qui perd le ballon dans la précipitation. On sent qu'il a beaucoup de volonté, il a beaucoup de bonnes choses. Mais malheureusement, il ne sait toujours pas dominer son ballon. La touche pour Mwangi Nzaou.
Rapidement avec Moukoko. Le long centre de Moukoko. Et personne à la retombée du ballon. Ça sera une nouvelle touche pour les Léopards. Et Moukoko Amale rapidement joué avec Glody Likonza. On a du mal du côté congolais à percer cette défense du Rwanda avec beaucoup de touches. Et une nouvelle touche pour le Léopard. C'est là rapidement joué pour Jackson Muleka qui n'a pas lui non plus dominé le ballon. La frappe! Et voici le but congolais. Le but congolais qui arrive au plus bon des moments. Le but de la République démocratique du Congo qui arrive au moment quasiment où personne ne l'attendait avec Mwangi Nzaou qui a profité de ses sommeils dans ses défenses. Deuxième Mavoubi du Rwanda pour retrouver le chemin défilé. Après 6 minutes de jeu, les Léopards sont pour l'instant qualifiés, même si les matchs restent encore longs. Mais pour l'instant, ce sont donc les hommes de Christian Sengibiembe grâce à Mwangi Nzaou, Djilora qui trouve le chemin défilé et qui sont qualifiés après 6 minutes seulement. Une certitude dans ces matchs, il n'y aura pas de tirs au but, il n'y aura pas non plus de prolongation. La reprise. Encore une opportunité pour Mwangi Nzaou Djinola. Mais cette fois-là, il n'a pas cadré son ballon. Ça sera donc un dégagement au 6 mètres pour Ntwari Fiacre, le portier rwandais. Un but matinal qui arrive pour les Léopards de la RDC et qui sont obligés désormais de tenir bon. Un but rwandais serait tout simplement synonyme de qualification pour les Amavubi. C'est dire qu'ils ont intérêt, les hommes de Christian Sengibiembe, d'alourdir le score et de se mettre totalement à l'abri. Car à 1-0, tout est jouable, tout est faisable dans ces matchs. Et la bonne combinaison avec Glody Likonza qui a trouvé Mwangi. Djinola, Mwangi la faute, la grosse faute. La grosse faute sur Mwangi Nzaou, les buteurs qui ne va pas échapper à l'arbitre Kenya. Mwangi qui évolue au sein de l'AC Bamboutos au Cameroun et qui est en train de donner du fil à retordre à cette équipe des Amavubi du Rwanda à un coup franc extrêmement bien placé alors pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Le coup franc est très bien placé et les pieds gauche de Kaembe Edo. Le joueur d'Anderlecht en première division belge et c'est lui qui a la responsabilité d'enrouler cette frappe sur ses coups francs très bien placés. Il a joué la déviation de la tête de Jackson Muleka qui ne va rien donner comme lors du match aller. L'attaquant du tout-puissant Mazembe a eu énormément d'occasions, il n'a pas su négocier. Il a fallu qu'il en transforme une seulement pour voir les Léopards prendre de l'avance lors de ces matchs allés. Mais malheureusement, il était maladroit lors de ces matchs allés. On ne voudrait plus voir le même Muleka Jackson dans ces matchs. Un joueur pourtant habitué à marquer des buts avec son club, le tout-puissant Mazembe, mais qui, dans cette équipe d'âge de la République démocratique du Congo, n'a toujours pas trouvé ses marques. Allusion faite ici à ces sorties ratées quasiment avec le U20 de la RDC contre la Tanzanie, que ce soit à Dar es Salaam ou ici à Kinshasa, il était passé à côté
de ces matchs. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre match. Et le contrôle avec Mwangi Nzaou qui essaye de donner du fil à retordre à cette défense des Amavubi du Rwanda. Et Mouiri Kevin qui essaye d'organiser les jeux avec Intangi Chaka Blaise. On écarte du côté de Shimana. Marc le long centre du latéral droit rwandais qui va filer en touche pour Dieu merci Moukoko Amale. La déviation de la tête, mais le ballon est perdu et récupéré par Savio Dominique. Pas pour longtemps. KMB Edo va trouver Ernest Luzolo. Luzolo qui s'en va. Luzolo qui sollicite un Nundé avec Mouleka Jackson, mais ça sera perdu pour l'attaquant congolais. Une touche pour Shimi Imana. Marque le latéral droit de cette équipe du Rwanda. Il était excellent au match aller, mais aujourd'hui il n'a pas encore trouvé ses marques. Et c'est donc Ernest Luzolo et Shadrach Muzungu Lukombe qui essayent de dominer ce flanc droit de la défense du Rwanda. Le Rwanda qui est mené au score depuis la 6e minute par Mwangi Nzaou Ginola, l'attaquant congolais des Bambutos au Cameroun, qui a donc profité du laxisme défensif de cette équipe du Rwanda pour trouver le chemin défilé et encore une occasion pour la République démocratique du Congo avec Jackson Mouleka qui a joué derrière avec Glodili Konza. La belle combinaison, le centre en direction de Mokoko Dieu merci. Mokoko qui a failli profiter de l'inattention du gardien Tori Fiacre pour corser l'addition. La touche donc pour cette équipe du Rwanda, alors que le capitaine Arsène Zola réclamait quelque chose. L'arbitre Peter Wareru, le Kenyan, en a décidé autrement. Il la touche rapidement, joué avec Shunti Savio. Derrière pour Intangi Chaka Blaise, le Rwandais qui essaie de combiner avec Mutsunzi Ange, qui a du mal à percer et qui est obligé de rejouer derrière avec Shimana. Marc, le ballon lui revient à nouveau. Le contrôle du ballon est pour le Zamavubi et la faute sur Samuel Léopold. Samuel Guelette qui oblige donc les sélectionneurs congolais à recadrer ses joueurs à l'approche du quart d'heure de jeu dans ces matchs. On joue la 14e minute et les Léopards de la RDC qui font la course devant 1-0 grâce à Mwangi Nzaou Ginola de la 6e minute. Et ces buts qui pour l'instant qualifient les Léopards de la RDC. Ce n'est pas encore fini. Il y a 75 bonnes minutes à jouer. Et le coup franc de Mouiri Kevin. Après cet excès d'engagement de Dieu merci Moukoko Amale, c'est donc un coup franc bien placé pour le Zamavubi du Rwanda et à la manœuvre Mouiri Kevin. Ça sera donc un coup franc joué rentrant par ces milieux excentrés rwandais. Mouiri Kevin va certainement chercher à trouver Mutsunzi Ange. Il est grand détail. Le coup franc est parti. Il était enveloppé. Il a échoué de près. On reste donc à 1-0 après un quart d'heure de jeu dans ces République démocratique du Congo, Rwanda et la RDC qui mène 1-0 grâce à Mwangi Nzaou Ginola à la 6e minute.
cette équipe du Rwanda a beaucoup d'ambition. On le disait encore son sélectionneur tout à l'heure dans les vestiaires. C'est une équipe qui est venue faire le jeu ici à Kinshasa, contrairement au match aller où l'équipe avait beaucoup suivi. L'équipe procédait beaucoup plus en contre-attaque. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui a l'ambition de jouer. La frappe enroulée. Ça va échouer. Le dégagement prompt du portier de la République démocratique du Congo, Jackson Lunanga. KMB Edo qui touche énormément de balles dans cette première mi-temps de ces matchs. Et les ballons, Serra Rwandais la touche. Donc pour Aoïkouye, Jean-Paul. Jean-Paul qui cherche Shintu Innocent, mais il sera trop court. Le long dégagement de Moukoko Amale, Dieu merci. Et la déviation de la tête de Moukoko à nouveau qui essaye Shintu Savio Dominique, le centre. Arrêtez ça de Shintu, personne à la récupération, encore un danger dans le camp de Lunanga. Jackson, le portier congolais de l'AS Vita Club qui va relancer rapidement avec son compère en club, Muzungu. Peter Mutumosi, Dieu merci Moukoko. Moukoko, l'enchaînement de Moukoko. Mais trop fort pour trouver Glody Likonza. C'est donc un 6 mètres pour Ntwari Fiacre, le portier rwandais. Il va jouer avec un Sambimana aimable. Il n'aura pas la possibilité de sortir ce ballon. Et il rejoue derrière avec son gardien. Autant pour un Sambimana aimable. Wanga qui a tenté, il a voulu surprendre le gardien de but. Mais son tir ou encore son lob astucieux n'était pas cadré. Et c'est donc la défense avec Bouregué Prince qui va essayer de ressortir proprement. Mais le ballon récupéré par Mutumosi Peter. Glody Likonza. Likonza qui renverse le jeu pour Ernest Luzolo. Muzungu. Muzungu Shadrach. Muzungu Shadrach. Glody Likonza, les Hyundai. Qui va réussir avec Muzungu Shadrach qui écarte le jeu pour le centre d'Ernest Luzolo. Capté sans beaucoup de peine par Ntwari Fiacre. Il va rapidement essayer de trouver un shooty innocent. Mais le marquage strict alors de Dieu merci Moukoko Amale. Il y aura le dernier mot qui va mettre cette balle en touche. Rapidement joué, c'est encore lui. Il récupère ce ballon pour Glody Likonza. Ernest Zolo. Zolo Sita pour Muzungu. Mais il sera trop court. Cette balle donnée en profondeur sera très forte alors pour l'attaquant de la SV Club. Lui qui va rejoindre l'équipe dans les prochaines heures. L'équipe de V Club qui depuis hier se retrouve du côté de Casablanca au Maroc où elle devra jouer le dimanche prochain contre le Raja Athletic Club Casablanca en match aller de la finale de la Coupe de la Confédération. Et Moukoko, plutôt Muzungu, fait partie de cette joueur restée en raison de cette sélection espoir de la République démocratique du Congo. Il y a notamment lui, il y a les gardiens Lunanga Jackson, mais aussi Ernest Luzolo Sita. Ce sont donc les 3 joueurs TV Club qui sont alignés au départ de ces matchs. Et Glody Likonza
La contre-attaque avec un Shunti Savio. Shunti Savio qui ne va pas passer devant l'axial. Trésor. Tu vas voir. Et le capitaine, très rapidement, Arsène Zola pour Muzungu. Muzungu derrière. On va solliciter Ernest Zolo Seglodi. Likonza. Les milieux relayeurs de cette équipe. Des léopards de la RDC. C'est lui, les distributeurs pour l'instant de ce match qui va trouver parfaitement. Dieu merci Moukoko. KMB Edo. KMB. Les renversements de jeu de KMB en direction de Luzolo Sita Ernest. Le centre de Luzolo. Et la tête de Nsambimana Aimable qui a obligé Muzungu Sharak à commettre cette faute. Bouregueya Prince qui reste au sol, le défenseur axial de cette équipe. Deuxième Mavoubi du Rwanda qui reste au sol. On en profite du côté des léopards de la RDC pour donner certaines consignes, notamment au buteur Mbwangi Nzaou, alors que l'on reconnaît sur les bancs des léopards de la RDC Christopher Walembo au milieu. À sa gauche, c'est Robert Kidiaba, l'emblématique capitaine des léopards de la RDC. Et à l'extrême droite, nous avons Guy Boukassa, l'actuel entraîneur de l'équipe de Nyuki, vainqueur de la dernière Coupe du Congo et qui devra retrouver à la Lichandi du Soudan en 16e de finale de la Coupe de la Confédération dès le week-end prochain au moment où Shintou, innocent, va se battre. Malheureusement, sa passe ne va pas arriver à destination. Le ballon est récupéré par Moukoko. Amalé, Dieu merci, qui renverse le jeu et qui trouve Muzungu Shadrach. Et les Congolais qui vont perdre ce ballon. Le crochet de Shunti Savio, Dominique, mais qui va y introduire, si ce n'est cette touche de Moukoko. Jouer rapidement pour Jackson Moulekamien qui ne va pas récupérer le cuir. Mais c'est plutôt Mouiri Kevin. Mouiri qui va trouver Dominique Savio, Shintou. Dominique qui va perdre le ballon au profit de Mutumosi, Peter. Glody, Likonza pour KMB. Edo, le Mutumosi, Peter. Peter qui va essayer de s'en aller. Seul, mais il va perdre le ballon et commettre au passage une faute. Bien que l'arbitre a laissé jouer l'avantage. La 24e minute des jeux, toujours cette avance au tableau d'affichage des léopards de la RDC grâce à Mbwangi Nzaou Ginola dès la 6e minute de jeu. Mais pour l'instant, les Amavoubi n'abdiquent pas dans ces matchs. Ils essayent par tous les moyens de trouver la faille dans la défense de la République démocratique du Congo. Ce qui ne vient pas jusque-là par la défense congolaise amenée par le capitaine Arsène Zola, Chihuahua, Trésor, Ernest Uzolo ou encore, Dieu merci, Moukoko. Amalé malheureusement court sur cette action et qui va laisser filer le ballon en touche de roue et qui voyait déjà le deux équipes de l'entame de la partie et chercher à marquer les buts, mais les compteurs pour le moment tournent à l'avantage de la République démocratique du Congo qui a su trouver le chemin défilé de l'entame du match. On jouait seulement depuis 6 minutes que le milieu de terrain, au milieu l'attaquant Mbwangi Nzaou, Dijinola trouvait la faille pour la première fois avant d'être imité 26 minutes plus tard par Jackson Mouleka qui corsait donc l'addition pour cette équipe de la République démocratique du Congo au moment où il y a le premier changement du match à l'entame donc de cette deuxième mi-temps avec la sortie
du numéro 6, rwandais Intangishaka Blaise, remplacé par Mbiringiro Lagué. C'est un changement poste pour poste avec désormais le coup d'envoi de la deuxième mi-temps qui vient d'être donné par l'arbitre kenyan du côté de Léopard de la RDC. Aucun changement donc à noter. Un seul dans le camp de cette équipe du Rwanda avec la montée, on l'a dit, de Mbiringiro Lagué qui a pris la place de Intangishaka Blaise. Et déjà, est parti pour ce deuxième mi-temps et le contrôle du ballon pour Dieu merci Moukoko Amalé du côté de la République démocratique du Congo. Ça sera donc une touche au profit de cette équipe du Rwanda, obligé de rattraper son retard de la première mi-temps. Il lui faudra alors marquer 2 buts sans en encaisser un seul pour espérer se qualifier pour la suite. Ce qui n'est pas le cas pour le moment car ce sont les Léopards de la RDC qui ont quasiment un pied et demi au Maroc pour le match aller du deuxième tour. Ça sera le 20 mars 2019. Mais pour l'instant donc, on le dit, les Léopards sont bien partis. Même s'il y a encore beaucoup de temps à jouer, il reste 44 minutes. Donc aux Léopards pour tenir cette avance des 2 buts. Et on voit mal cette équipe du Rwanda revenir dans ce match avec la première action de cette première minute ou deuxième minute de ce deuxième mi-temps pour les Léopards de la RDC avec Muzungu, malheureusement, qui sera trop court et dévancé par Ntwari Fiacre, le portier de cette équipe du Rwanda justement qui a encore le ballon et qui va jouer avec Bouregeya Prince. Beaucoup de ballons passent par Bouregeya Prince, mais aussi Nsambimana Aimable, les deux actions de cette équipe du Rwanda. Et le long dégagement de Jackson Muleka, la tête de Nsambimana Aimable à Muzungu qui a failli récupérer cette balle. Mais elle va rester dans le pied congolais. Avec le Zolocita qui a rapidement trouvé Kaembedo, le joueur d'Anderlecht en Belgique. Un joueur qui fait du bien à ces milieux congolais. Il joue un double rôle, il est à la fois en défense et à la fois en attaque. Mwangui, le premier buteur, va trouver Moukoko aux avant-postes. Moukoko, Dieu merci, le centre de Moukoko, Dieu merci, il est trop fort et il va filer en touche au profit de Shimimana. Marc. Mutsunzi Ange joue dans la défense de cette équipe avec Aoi Kouye. Jean-Paul loin devant pour Shintu Savio. Il sera dévancé par Dieu merci Moukoko Amalé qui va bénéficier de la touche sur cette action. Arsène Zola n'est pas beaucoup sollicité dans ces matchs. Ligonza Claudie derrière pour Chihuahua Trésor. Motumosi Peter a écarté les jeux. Côté droit de la défense congolaise avec Dieu merci Moukoko Amalé. Chihuahua Trésor va parvenir à dégager ce ballon loin devant. La récupération de Shimimana marque pour le dernier rempart de cette équipe rwandaise. Ntwari Fiacre qui va mettre le ballon en touche. Mutumosi Peter pour les buteurs Bwanga. Mutumosi Peter qui a essayé de renverser les jeux avec ce joli appel
de Moukoko Amalé, mais malheureusement, le ballon a été dévié, intercepté, au mieux mis en touche par Chouti Savio Dominique. La touche avec Moukoko. Chibobo Trésor. Munanga Jackson. On retrouve Chibobo cette fois-là par Mutumosi Peter. Et c'est Mutumosi Peter qui a la mission pour l'instant de réorganiser le jeu et permettre à Bouangui Nzaou de récupérer les ballons et de bénéficier de la faute. Mutumosi. Moukoko, feinte de Moukoko. Il ne va pas prendre à défaut son garde du corps à la passe de KMB Do pour Moukoko. Mais malheureusement, position litigieuse. Et pourtant, il avait réussi un contrôle parfait de la poitrine. Mais malheureusement, pour les latérales congolais, il était signalé hors jeu. Et Chimi Imana marque. Les Maboubi qui essaie de répartir avec Mouiri Kevin. La faute sur Mouiri Kevin. Faute commise par le latéral gauche de la RDC, Ernest Luzolosita, qui devra, ensemble avec ses coéquipiers, reprendre dans quelques heures seulement le vol pour rejoindre le premier contingent des joueurs des V clubs qui sont arrivés hier du côté de Casablanca au Maroc. Ils devront donc rejoindre leurs coéquipiers pour préparer à bon escient cette finale allée de la Coupe de la Confédération. Une finale à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le dimanche 25 novembre prochain, alors que le coup franc est parti. Heureusement, il y a eu une tête de Chiboboa Trésor pour écarter les dangers. Et les ballons est monopolisé par le Zamaboubi qui joue loin derrière avec le gardien Ntori Fiakri qui a dégagé. Il y aura une faute pour un Chouti innocent et peut-être le premier carton jaune-ci du match. Il est pour Sita de la République démocratique du Congo. Ernest Luzolo Sita qui prend ce carton jaune. À la 53e minute de jeu. Alors que le score est toujours de 2-0 en faveur de Léopard de la RDC. Mais les situations se multiplient pour cette équipe du Rwanda qui peut toujours réduire les scores avant de revenir dans ces matchs. Même si on ne les souhaite pas, mais tout est possible, tout est jouable dans ces matchs et tout peut arriver. On en a vu beaucoup dans ce monde de football avec la frappe. Le coup franc qui était très bien joué. La bonne combinaison. Et l'enchaînement parfait. Mais malheureusement, qui n'a pas trouvé de cadre pour cette équipe du Rwanda. La belle combinaison de Chouti Savio Dominique qui a trouvé Mounchouzi Ange, qui a enchaîné avec la frappe et qui a failli prendre à défaut toute la défense de la RDC, même les gardiens. La réplique peut-être sur cette action, c'est une de Muzungu et Luzolosita qui malheureusement ne va pas passer. Et heureusement que le capitaine Arsène Zola est là pour dévier ce ballon. Et Moukoko, le centre anodin alors de Moukoko, destiné à personne, et a voulu juste se débarrasser du ballon. Et ça sera donc réparti cette fois-là avec Samuel Guelette Léopold qui va mettre le ballon en touche. Au moment où nous apercevons
Biramahir et Abedi et son numéro 7 du côté rwandais à l'échauffement. Muzungu, les une des noms avec cette frappe malheureusement non cadrée de Mbonginzaou Ginola. Il y a eu au passage un joli enchaînement et un UMD sollicité par Mukoko et Jackson Muleka, malheureusement qui n'ont pas enchaîné avec leur inspiration. Ils ont plutôt laissé jouer Mbwangi Ginola, mais malheureusement pour les premiers buteurs de ces matchs, il n'a pas trouvé le cadre sous cette action et le jeu est déjà réparti avec Arsène Zola, le capitaine des Léopards de la RDC. Pour Glody Likonza, Glody qui est tombé, mais l'arbitre fait signe de jouer. Et l'intervention du capitaine Arsène Zola pour mettre le ballon en touche. Un joueur polyvalent, il est latéral gauche avec son club, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, mais en sélection espoir. Il est tout simplement défenseur axial. Il avait déjà occupé ce poste au match aller à Gisenyi le mercredi 14 dernier. Et aujourd'hui, il a donc bénéficié de cette confiance du staff technique. Et pour l'instant, il fait parfaitement bien le travail qui est sien, même si il y a cet attaquant rwandais qui est tombé dans la surface, simulant un penalty qu'il n'a pas obtenu. Mbwanginzaou qui est déséquilibré, qui laisse filer le ballon en touche pour le Rwanda et c'est rapidement joué avec Aouekouye Jean-Paul pour Nshunti Savio. Nshunti Savio, Dominique, plus rapide que le ballon. Et la balle qui va filer en touche pour Arsène Zola. Arsène Zola qui perd le ballon. Le ballon avec Mouiri Kevin. Mouiri Kevin seul devant deux Congolais. C'est donc Mutumosi Peter qui aura le dernier mot sur cette balle, mais qu'il va malheureusement perdre dans la foulée. Ça sera donc une touche pour Nshimiyimana. Marque le latéral droit de cette équipe des Amavubi du Rwanda au moment où il y a un remplacement à venir du côté des Léopards de la RDC avec Jonathan Ifaso Ifunga. Il était déjà là au match aller et c'est lui qui va faire son entrée dans quelques instants. Mais le temps de suivre d'abord cette touche et dégagement de Muzungu Shadrach, ça sera une touche pour les Léopards, plutôt pour les Amavubi du Rwanda au moment où le premier changement congolais va arriver avec la sortie du buteur Mbwanginzaou Ginola, remplacé par le numéro 5 Jonathan Ifaso Ifunga. Il était titulaire lors du match aller, mais il a tout simplement été laissé sur le banc au coup d'envoi de ce match par l'entraîneur ou le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Christian Sengilembe qui est en même temps directeur technique national au niveau de la Fédération congolaise de football association et qui devra dans les tout prochains jours prendre place à la tête de la direction technique des Léopards de la République démocratique du Congo. Le coup franc à quasiment l'heure des jeux de ces Républiques démocratiques du Congo. Rwanda et toujours ce score de 2-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Le coup franc est parti et la tête du capitaine Arsène Zola pour dégager le camp de la RDC. Kaimbedo, Mutumosi Peter Mokoko qui permet
à Jonathan Ifaso de toucher son premier ballon le centre. La reprise, personne. Et Muzungu va complètement manquer d'ouvrir son compteur but dans ces matchs. Sur ces jolis centres, Mouleka est passé au travers. Et Muzungu, Shadrack a repris de la tête. Mais malheureusement, le ballon a été sorti et les bons jaillissements de Moukoko. Il s'est fait accompagner des applaudissements du public au moment où Mutumosi Peter s'en va peut-être en slalom. Voici de le but somptueux du numéro 6 de Léopard, de la RDC Peter Mutumosi Zulu qui s'en est allé en solitaire sur cette action pour cette frappe magistrale à la 61e minute quasiment des Jeux. République démocratique du Congo 3, Rwanda 0. C'est la bonne affaire des Léopards de la RDC qui valide à moins d'un cataclysme leur ticket pour le prochain tour des éliminatoires. Il est allé en solitaire avec ce ballon récupéré quasiment au niveau du rond central. Il a enchaîné avec 1, 2 et 3 dribbles avant de lâcher un missile qui n'a donné aucune chance à Antoine Fiacre à la 61e minute des Jeux. République démocratique du Congo 3 et 0 pour le Rwanda. Au moment où il y a un deuxième changement dans cette équipe rwandaise avec la montée du numéro 10, Manishimwe Diabel, en remplacement de Samuel Guérette Léopold. On voit mal cette équipe du Rwanda revenir dans ces matchs à 3 buts à 0. C'est le scénario idéal. On aurait déjà vu cette équipe de la RDC s'imposer à Gisenyi. Malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresse de la part de Mouleka Jackson. Et le coup franc du Rwanda qui va passer loin, qui ne va rien produire. C'est encore le numéro 5, Mounsinzi Ange, qui s'est appliqué. Mais malheureusement, il a raté des cadres. Et 3-0 pour le Léopard de la République démocratique du Congo. On joue depuis 63 minutes. Et le score qui est passé de 2 à 3 buts à 0 désormais grâce à Peter Mutumosi qui d'une frappe magistrale a tué complètement tous les espoirs de cette équipe du Rwanda. À 3 buts à 0, ça fait du bien de voir l'équipe de la RDC arriver à corriger cette équipe voisine du Rwanda quand on sait que les seniors n'ont fait mieux que nul le dimanche dernier à Brazzaville. Encore un autre voisin qui avait été mis à mal par les Léopards de la RDC avant de revenir ce soir, alors que Muzungu Mukombe a réussi le centre, l'enchaînement, la frappe à nouveau, mais ça sera dégagé. Ça sera dégagé par cette défense rwandaise avec 1001 difficultés et beaucoup de fair play. Car on aperçoit Ntaobari Moussa, le numéro 20 rwandais, en train de sourire sur les bancs. C'est la preuve que ces matchs se jouent dans un esprit de fair play manifeste. Et le deuxième carton jaune du match, il est pour Shadrack Muzungu de la République démocratique du Congo. Après Ernest Luzola Sita, c'est au tour de notre joueur d'Evêque Club d'être averti, en l'occurrence Muzungu Shadrack, qui ramasse un deuxième carton jaune du jour et du match. 2 cartons seulement, tous contre les Léopards de la République démocratique du Congo. KMB
a intérêt à mettre ce ballon au sol. Jonathan Ifaso, lui, l'a compris. Et les nouvelles entrants des Léopards qui rejouent avec Kaimbedo. On a hâte tous de voir un autre KMB. C'est Alidor KMB, l'attaquant de Saint-Éloi-Lupopo de Lubumbashi. Le changement des côtés, on trouve encore à l'intenable Moukoko. Dieu merci. Il subit donc une faute, pas signalée par les arbitres. Et il y aura donc une touche au profit de cette équipe du Rwanda avec excès d'engagement. Désormais, de part et d'autre.